Alors, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série de critiques des coiffes. Et dans cette vidéo, on va donc enchaîner avec les coiffes niveau 150 et plus. Puisqu'on s'était quitté sur la Ruskov la dernière fois, donc coiffe niveau 151. Et là, on enchaîne sans transition sur la chape Plopignon. Alors, là, on arrive sur des coiffes assez intéressantes et on retrouve des coiffes mono-éléments notamment. Et cette coiffe-là est très très bien. Puisque on voit dans les bonus qu'elle apporte, c'est très cohérent, orienté full force, donc avec 60 en force, 10 dommages, donc très offensif, un peu de résistance, bon ça, c'est pas le principal, un peu de vitalité mais pas trop, un peu d'initiative, c'est toujours ça de prix, mais surtout ce qui va être intéressant, ça va être la portée. La portée, ça c'est quelque chose de crucial pour quasiment toutes les classes, hein. Même un Yop peut avoir besoin de portée sur épée Diop, c'est toujours avantageux. Donc ça en fait une coiffe qui est vraiment très bien. Ça apporte aussi de la sagesse, donc pour l'esquive et le retrait, c'est parfait. Un peu de prospection, donc ça en fait une coiffe qui est très bien en PVM en fait. Donc il faut pas s'en priver. Après, c'est vrai que ça peut casser du coup des panoplies. Si vous avez une panoplie full Shenmue par exemple à côté, bon, ça peut être compliqué. Ou une panoplie full Melou, ça peut être compliqué à casser les bonus, mais il faut pas hésiter à aller chercher des petits items comme ça à droite à gauche qui donnent des bonus plus intéressants souvent que des panoplies qu'on équipe souvent plus par contrainte entièrement que par véritable nécessité. Donc si vous êtes terre, le chapeau pignon, c'est une bonne valeur. Ensuite, on a le casque du pitouf aérien, et là, c'est un petit peu à fuir, puisque ok, c'est une coiffe qui donne un PM, on pourrait trouver ça intéressant. En réalité, après, on se rend compte qu'il y a un peu de vita, de sagesse et de prospection, et des dommages et du soin. Et après, c'est des résistances, mais fixes. Aller chercher un PM sur une coiffe, c'est pas forcément très intéressant. Surtout qu'on peut assez facilement FM, bah voilà, DPA ou DPM à droite et à gauche sur Dofus Rétro, donc il n'y a pas de limite. Donc ça sert à rien d'aller chercher une coiffe qui a spécifiquement un PM. Après, si on veut vraiment lui trouver une utilité, ce serait quoi? Ce serait potentiellement un Pandawa qui veut placer pour pas cher et qui, du coup aurait besoin de PM. Ou pour moi, le truc qui serait le plus cohérent, ce serait peut-être un Satida pour aller chercher de la mobilité avec le PM et profiter d'un jeu un peu fourbe avec les 7 dommages. Mais c'est une coiffe qui n'est pas terrible, hein. Vraiment, faut mieux l'éviter. Et donc si on l'évite, on arrive directement à la coiffe du maître Zot. Et bien là, on avait parlé tout à l'heure d'une coiffe d'une coiffe pardon, force qui donne de l'APO. Là, on a une coiffe qui donne de l'APO, mais avec de la puissance. 25 en puissance, donc ce qui correspond à 25 dans chaque élément. C'est très fort, mais du coup, c'est multi-éléments là. Vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas choisir un élément plus qu'un autre, etc. C'est forcément 25 puissance. Alors, on a cependant un bon bonus en dommage. Donc ça, c'est vraiment positif. Et toujours une présence en sagesse en prospection qui est vraiment appréciable quand vous allez faire du PVM. Après, vous avez aussi les coups critiques et le soin. Donc le soin, ça permet d'être donner une utilité sur les Eniripsa, par exemple. Et les coups critiques, c'est toujours appréciable de pouvoir crit sur ces sorts. Donc c'est plutôt une coiffe qui se voudrait un peu peut-être plus support. Après, c'est vrai que jouer multi-éléments, c'est un peu bizarre. Mais le PO fait que c'est une coiffe qui reste jouable malgré tout. Après, c'est pas la coiffe du siècle, parce que malheureusement, à ce niveau-là, être des 4 éléments, ça peut être un peu compliqué. Mais la coiffe a quand même le mérite de s'en donner les moyens. Avec les 10 dommages fixes, ils auraient pu en donner seulement 7, comme sur le casque du Bitouf, par exemple. Là, au moins, ils donnent 10 dommages et 25 puissance, donc c'est cohérent. Au moins, c'est cohérent, c'est jouable. Mais après, faut être multi-éléments et ça, c'est un peu plus compliqué. Déjà, bi-éléments, ça peut être un peu, ça peut être un peu dur à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, après, du coup, enfin, rien ne vous empêche de jouer seulement deux éléments et de jouer ce type de coiffe au final. C'est pas interdit. Mais c'est vrai que c'est un petit peu.
On a l'impression qu'il y a un peu de perte de stats sur cette coiffe-là. C'est pas très cohérent avec forcément les gameplays du niveau, on va dire. Donc on peut la jouer, mais c'est pas un must-have. Ensuite, par contre, on parle de must-have. Là, on en a un vrai, c'est la coiffe du Minotaure. Bah, est-ce qu'il y a besoin de la présenter? Un chance et Intel 50. Donc ça, c'est bon, sans être trop. Mais en plus, il y a de la puissance, donc jusqu'à 25, ce qui rend le 75 en chance et 75 en Intel en tout, sur la coiffe, donc c'est parfait. 270 en Vita, correct. Un peu d'initiative, ok. Sagesse prospection, surtout de la prospection, puisque c'est une coiffe qui est très appréciée pour le drop, hein, orienté très drop, avec des over en prospection. 5 en coup critique, un peu de soin et de résistance au feu, bon ça, ok, pourquoi pas. Ce qui manque sur la coiffe, ça va être les dommages fixes, mais c'est compensé par des gros bonus à côté, en chance et en intel, et avec quand même de la prospection qui, voilà, par exemple si on a, hop, 26, voilà, par contre elle coûte cher, hein, ça c'est 28, on arrive là sur déjà 31. Ah, on peut trouver des beaux jets ou pas? Bon, alors là, ça coûte cher, mais on est à 33 prospections. Voilà, c'est le genre de jet qui est censé être joué quand vous cherchez à drop, puisque c'est entre la prospection et le bonus en chance, ça fait une coiffe qui vous donne l'un des meilleurs bonus prospection du jeu, donc ne passez pas à côté. Après, ça reste niche sur du drop. Vous n'êtes pas obligé. Déjà, si vous êtes pas chance ni intel, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Donc vous aurez d'autres solutions qui vont arriver. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est une coiffe qui est très connue et qui est très jouée, à juste titre. Après, on arrive sur 4 coiffes totalement identiques, mais totalement différentes. Alors, c'est les masques vaudou. Alors, Archer, Jave, Sarbak et Thierry. Le Archer, Intel. Le Jave, Chance. Le Sarbak, Agilité. Et le Thierry, Force. Ils ont tous les mêmes bonus, c'est juste la force en fait et les résistances qui vont changer. Et sinon, c'est les mêmes montants pour chaque. Donc, ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Un PO, de l'initiative, de la perte en vitalité. 80 en force, donc c'est le meilleur bonus sur une coiffe à ce niveau-là, mono-élément, sachant qu'en plus, vous avez 15 puissance. Donc, ça vous fait monter à 95 en fait en force, avec 50 sasa et 20 prospection, ainsi que 15 dommages. C'est le plus gros bonus dommage sur une coiffe. Et même sur un item tout court en fait, et 5 en coup critique. Alors les résistances, c'est plutôt là pour faire beau, même si le montant 14% de résistance, c'est énorme, hein. Mais la réalité, c'est que c'est des coiffes qui se veulent juste ultra offensives. Donc si vous avez un gameplay, vous avez besoin de faire beaucoup de dégâts, quel que soit votre élément, du coup vous choisissez celui qui est adapté à votre élément. Vous le mettez, pour moi c'est une valeur sûre, c'est très efficace, et c'est ce qui vous apportera le plus de dommages puisque c'est des coiffes seulement au niveau 158, donc c'est pas non plus très haut niveau pour les bonus offensifs que ça donne. Après, il faut accepter justement peut-être d'être un peu plus faible au niveau de la vita du coup, vous avez normalement un stuff qui est globalement bas en vita, quoi, si vous sacrifiez autant la vita pour le Rox. Mais vous aurez un Rox qui est suffisant pour venir facilement à bout de vos adversaires. Donc ça, c'est un compromis normalement que vous devez choisir et si vous le choisissez, ces coiffes-là sont incontournables. C'est un gameplay très offensif, mais qui marche très bien. Après, ça s'oriente sur quand même globalement du mono-élément, même si vous avez quand même 15 dommages et 15 puissance, donc c'est pas rien si vous voulez jouer un autre élément à côté. Ça n'empêche pas. Mais c'est pas forcément le plus adapté. Et après, il y a quand même la portée qui a un bonus, voilà, on le retrouve sur plusieurs coiffes à ce niveau-là, et c'est un des bonus les plus intéressants, je trouve, plutôt que des coiffes qui vous donnaient des PA et des PM, au final, au prix de gros sacrifices à côté. Là, on gagne un PO et au final, on perd pas grand-chose à côté, hein. Les bonus sont très forts.
Hop, après, du coup, on enchaîne avec le Naist. Le Naist. Hein. Alors là, voilà, le bonus porté, hein, c'est ce que j'avais dit, très important. Là, on le retrouve. Bon, on voit que la vitalité est sacrifiée. Hein. C'est quand même un gros sacrifice, mais au moins, on n'en a pas en négatif. Donc ça, c'est plutôt bien. Et là, on est sur une coiffe orientée dommage, mais bi-éléments. Donc intel et agilité. Avec un bonus en 60 pour les deux stats, c'est bien. 10 dommages fixes, donc c'est cohérent. Et 10 résistance aussi dans les deux, 12 pardon, % de résistance dans les deux mêmes éléments, ainsi que 12 en fixe. Un peu de enfin, non, beaucoup de sagesse et un petit peu de prospection. Donc la coiffe, bah, si vous avez le bi-élément qui correspond, vous pouvez clairement la jouer. C'est une bonne valeur. Après, voilà, on est beaucoup sur des coiffes très offensives et où vous sacrifiez beaucoup la vitalité. Donc ça, c'est quand même un sacrifice qu'il faut avoir conscience, mais sur Dofus Retro, ça se fait assez facilement en vrai. Ensuite, on passe sur le Blopron Royal. Alors là, on est sur un autre bi-élément qui est Intel et Force. 50 dans les deux éléments. On a aussi les 50 sagesse, un peu de prospection, pardon, et 7 en dommage. Un peu de résistance, de soins, et quelques créatures invocables, ok, pourquoi pas. Avec 200 PV. Donc là, on a moins de sacrifices au niveau de la vitalité, mais on a moins de dommages aussi, on n'a pas de PO, etc. Pour moi, franchement, une coiffe Shenmue, ça fait l'affaire. Si on se rappelle la coiffe Shenmue, par exemple, elle est là. On a plus de dommages avec la puissance. On a plus de dommages fixes. On a certes moins de sagesse, mais on a de la prospection, euh, pardon, des coups critiques et en plus un peu plus de points de vie. Donc cette coiffe-là, c'est dommage qu'elle donne pas plus de stats parce que du coup ça la rend pas très jouable au final. Pour moi, on la passe. Et en plus, elle ne fait pas partie de panoplie, donc même pas un bonus à aller chercher. Et ensuite, on va passer sur la coiffe du Tinril. Alors là, ça va aller très vite. Hein. 250 vitalité, on perd un petit peu en stats, mais en réalité, pas grand-chose. Sagesse, prospection et des résistances fixes. Ça ne sert strictement à rien, sauf qu'il y a un PA. Mais bah, ça ne sert toujours à rien en fait. C'est un peu une sorte de caracoiffe haut niveau, on va dire. Sauf que à ce niveau-là, bah, faut mieux aller chercher des stats, etc. que juste un PA au final. Parce qu'il y a moins de gameplay qui sont dépendants de juste un PA, ou alors les PA, vous allez pouvoir aller les chercher ailleurs. Donc là, ce serait vraiment particulier d'aller chercher le PA sur cette coiffe-là. Après, à la limite, sur un Pandawa qui fait juste des vulnés, mais c'est pas très intéressant comme gameplay. Donc cette coiffe-là, pour moi, elle est clairement passable. Elle apporte rien, aucune agressivité, juste un point d'action. Pour moi, ça justifie pas le fait de choisir cette coiffe-là. C'est passable. Et on va arriver, on va arriver sur les coiffes. Non, il me reste. Ok. Sur la capuche souveraine du roi Sing. Alors, ça fait partie d'une panoplie. On arrive sur du pli-élément. Chance, agilité. C'est un peu original par rapport à ce qu'on voyait avant. Un peu de vitalité. Un peu d'initiative. Beaucoup de sagesse. Hein. 60 en sagesse, c'est plus que ce qu'on voyait jusque-là. On a vu beaucoup de 50 surtout. Là, si on prend les masques, c'était beaucoup de 50. Là, c'est vrai que 60, c'est un bon bonus. Un peu de prospection, toujours agréable. Un peu de résistance. Ok, pourquoi pas. La coiffe est bien, en fait, en elle-même. Le fait qu'il y ait beaucoup de sagesse et de prospection, ça la rend très intéressante en PVM. Le bi-élément à 70 dans deux éléments, c'est très bien. Et, voilà, c'est une coiffe qui mérite d'être jouée. Après, il faut avoir Pour moi, le plus intéressant, c'est quand même d'avoir le bi-élément chance, agilité. Tout le monde ne l'a pas forcément. Et c'est vrai que si vous avez qu'un seul des deux éléments, ça peut être un peu compliqué de justifier cette coiffe par rapport à une coiffe qui va être mono-élément et plus orientée du coup, enfin, qui va vous donner plus de bonus dans un seul élément. Donc la coiffe est très bien, mais il faut en avoir l'utilité. Hop, on passe au Sulik.
Bon, allez, dernière coiffe de la vidéo, le Sulik, hein, parce que c'est une petite coiffe. Bon, c'est simple et efficace. Il y a 4 lignes. On coupe en vite où on veut en venir. 400 vitalité, c'est énorme à ce niveau-là. 60 en chance, ok, c'est pas impressionnant. 50 en sagesse, ok, c'est bien. Et 11 à 25 en vote dommage. Bon, bah là, c'est c'est un gameplay qui a un peu malheureusement jamais trop existé en fait. Le gameplay un peu renvoi de dommage. Donc pour la jouer, faudrait déjà avoir peut-être du renvoi de dommage de base. Par exemple, être un Xelor. Sur un Xelor, ça peut avoir une utilité peut-être. Un Xelor haut avec du retrait, c'est cohérent. Et le renvoi de dommage avec, qui se combinerait avec le contre et la protection aveuglante du Xelor, bah, ça rend le truc cohérent. Sachant que l'autre seul item de renvoi de dommage à ce niveau-là, ce serait le familier Raknai qui renvoie jusqu'à 11 dommages. Donc si vous combinez les deux, alors de base c'est 25, donc on serait à 36 renvois de dégâts. C'est pas énorme, mais il faut comprendre aussi que ce qui est bien dans le renvoi de dégâts, c'est que ça agit un peu comme des résistances fixes, puisque ce que vous renvoyez, en fait, vous le prenez vraiment pas. Donc ça réduit en fait de 25 les dommages, en plus de le renvoyer. C'est une coiffe en vrai qu'on a tous voulu tester pour le fun, mais qui, dans l'utilité, faut mieux la passer en vrai. C'est juste un petit jouet comme ça que vous pouvez utiliser à l'occasion, mais ça fera pas des miracles et ça n'a pas grand intérêt, parce qu'il n'y a même pas de dommages ou de résistance ou voilà un petit truc qui vient un peu pimenter la coiffe. Par exemple, autant prendre la capuche souveraine puisque vous avez plus de sagesse et plus de chance. Et en plus, vous gagnez l'agilité, sachant que l'agilité permet bah, de tacler ou détacler plus facilement. Alors oui, c'est moins de vitalité, etc. Mais gagner en prospection, enfin voilà, si vous voulez faire du PVM, bah, vous n'avez pas besoin de ce... Même en PVP, enfin, c'est vrai que les 25 renvois de dommages, je trouve pas que ça puisse se justifier. C'est un peu comme si un gameplay avait été essayé d'être développé et que ça avait jamais trop pris, en fait. C'est un peu dommage, puisque ça aurait pu avoir du sens. Eh bien, j'espère que tous ces petits commentaires vous ont plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser vos remarques dans l'espace commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la fin bah, de l'analyse des coiffes du jeu. Ciao, ciao. À la prochaine.